Dire ce qu'il veut, mais je crois que ce que je prouve sur le terrain, c'est une marionnette. Bonjour peuple congolais, bonjour à tous, c'est bien moi Maserati Kimpavita et bienvenue dans votre nouvelle émission Les Chroniques de Maserati. Chers amis, désormais, retrouvez-moi dans cette émission. Nous allons parler de tout, nous allons éventrer le boa. On va parler des mots, quand je dis des mots, des maladies, les problèmes, le fond, ce qui se passe en RDC. Ce que les gens ne veulent pas dire, les questions que les gens ne veulent pas se poser, nous, on va éventrer le boa désormais dans ces chroniques-là. Parce que, peuple congolais, on a tendance à attaquer cette coalition, 15%. Nous avons tendance à parler de son alliance, parler de son deal, qui nous disent, qui nous expliquent ce qu'il a fait. Mais il y a aussi certaines personnes qui ont tendance à croire jusqu'à aujourd'hui, qui croient, qui ont espoir en cette coalition, en ce mariage. Ok, nous désormais, on vous a montré, on vous a dit la vérité, on vous a expliqué, on vous a prouvé par A plus B, et vous-même vous avez vu que rien ne sortira de bon de ce deal. Et nous avons décidé en fait comment dirais-je, de se concentrer plus sur les problèmes qu'il y a, de venir exposer, de venir vous expliquer, vous dire, parce que nous avons le droit de savoir, on a le droit, parce que, peuple congolais, ces personnes qu'on a à la tête de ce pays-là, ce gouvernement,
ont tendance à signer des accords, des deals, faire des partenariats, des mariages avec d'autres pays qui vont nous porter préjudice plus tard. Donc nous avons le droit de savoir, nous avons le droit d'exiger la vérité, nous avons le droit de poser des questions. Voilà pourquoi désormais dans notre émission, les chroniques de Maserati, nous allons éventrer le boa. Donc vous allez me retrouver peut-être dans une autre façade parce que vraiment oui, moi je suis toujours là à venir éclairer mon peuple, à venir ouvrir les yeux à mon peuple. Donc voilà pourquoi les questions que les autres ne se posent pas pendant que vous êtes là à chercher à prouver par A plus B que Fatih Béton, que FC Sende Makambu, que etc. etc. Nous on va venir vraiment poser des vrais problèmes. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le problème? C'est quoi? Vraiment rentrer dans le fond. Alors, peuple congolais, dans notre numéro d'aujourd'hui, nous allons parler d'un problème qui s'est passé le 30 juillet 2020. Aujourd'hui, nous sommes le 2 juillet, donc il y a 3 jours de cela, pendant que les autres étaient concentrés à autre chose, il s'est passé un problème, une actualité en fait, que il y en a plein peut-être et tout qui ne fouillent pas. Alors, il y a eu un rapprochement entre l'Iran et la RDC. Donc, pour ne pas dire n'importe quoi, je vais vous lire un petit passage et nous allons poser des questions et nous allons débattre un peu pendant au moins 25 à 30 minutes sur ce qui se passe et voilà. Et ce que j'aimerais aussi, c'est que les gens qui défendent l'indéfendable, qui sont de l'autre côté, ce serait bien aussi que vous fassiez des vidéos pour venir nous répondre parce que nous, quand on va poser des questions de ces problèmes-là, il faudrait que vous venez nous répondre parce que nous sommes dans le droit de savoir ce qui se passe, ce que vous faites avec notre pays parce que nous sommes la future génération, nous avons des enfants qui seront aussi une autre future génération. Donc quand vous créez vos problèmes, quand vous faites vos histoires selon vos intérêts, pensez à nous, pensez à nos enfants. Donc aujourd'hui nous allons parler de ça. Alors que je vous lise. L'Iran, représenté par son ambassadeur Mohamed Javad Sariati, a exprimé au cours de l'audience tenue, tenue le 30 juillet 2020 avec le ministre de l'Industrie Julien Paluku, sa disponibilité pour accompagner la RDC dans le schéma de reconstruction industrielle. Donc, l'Iran a décidé de faire une approche avec la RDC pour nous aider côté industrie, pour qu'ils puissent créer beaucoup d'industrie, pour donner du boulot, du travail au peuple congolais. Maintenant, la question que nous devons nous poser est que, quel est l'intérêt de l'Iran en RDC? Pourquoi l'Iran va se lever un bon matin et dire, bon, nous, on vient vous aider côté industrie parce que eux, ils sont les premiers ou les deuxièmes côté industrie. Pourquoi? Quel est l'intérêt de la RDC dans cet accord-là, en fait, peuple congolais? Voilà la question que nous devons nous poser. L'Iran, s'il vous plaît. Entre guillemets, ça, c'est vraiment un triangle avec un point d'exclamation rouge pour vous dire que l'Iran est sous sanctions internationales. Donc cela veut dire que l'Iran a des problèmes avec toutes les grandes puissances. Donc il a les problèmes avec les États-Unis, il a les problèmes avec l'Europe. Donc l'Iran a déjà des problèmes. Donc c'est à dire que l'Iran, comme vous voyez, je ne dis pas que c'est un État terroriste, ce sont les Américains qui le disent. Vous savez très très bien que les États-Unis ont les yeux braqués sur l'Iran, l'Irak, tous les pays. Vous voyez très très bien. Taliban. Internet des fois censuré biso. Donc Iran a déjà un problème, a sous sanction internationale, peuple congolais. Et c'est l'Iran qui décide de s'unir avec la RDC. Et nous voyons que nous, notre gouvernement accepte de s'allier avec l'Iran. Que cherchent les politiciens congolais? Qu'est-ce que vous cherchez avec ce pays? En fait, vous voulez faire sombrer ce pays dans le chaos? Nous ne savons pas. Vous devez savoir une chose, peuple congolais. Vous devez savoir que l'Iran est sous la protection de la Russie. Donc, l'Iran qui a décidé de s'unir avec la RDC, lui, son patron, celui qui l'aide, celui qui le protège, c'est la Russie. Bon biso. Donc, la RDC décide de s'unir avec l'Iran, sachant que l'Iran est protégé par la Russie,
Pourquoi ne pas directement, pourquoi la RDC ne va pas directement s'allier avec la Russie qui est une grande puissance mondiale? Vous partez vous allier avec l'Iran. Pour Lelo, si l'Iran a un problème, la Russie est là. Vous savez que non, la Russie c'est une puissance. Donc, les États-Unis, Talisi Mandouki, na Iran, la Russie peut pas les Samandouki. Et bien, que Russie, na États-Unis, donc ils se guettent déjà depuis longtemps. Donc, si les États-Unis décident de braquer les armes contre l'Iran, la Russie aussi fait pareil. Après, il y a cessé le feu Totika, on risque une troisième guerre mondiale. Si quand yo RDC, tu décides d'aller t'allier avec la Russie, avec l'Iran, est-ce que toi, tu as un allié derrière toi? Pour ce là, en fait, le problème est que, en faisant cela, vous avez la batou, problème. Donc, peuple congolais, pour toutes les personnes, en tout cas, qui sont ignorants, au balanda qui m'a solo, te peux plus décès, ce que tu as kota na ba fin fond. Tu as bimisa makam na bango ya kati, au bino pendant que bino boana ba distraction quelque part, so gipe wapi, biso toye to bimisi, et le koboezo, les kaboebo fungula miso. Alors, peuple congolais, moi j'avais une question, je dis, lorsque la RDC aujourd'hui décide, comment on dit, lorsque la RDC décide d'aller s'unir à l'Iran, Bozo Bangate que la RDC aujourd'hui se retrouve isolée. Bozo Bangate que aujourd'hui la RDC puisse se retrouver avec tous les pays à dos, les pays comme les États-Unis et les alliés des États-Unis. Pour bino Bozo Samakamnalo Yenge. Boyoki Iran, vous voulez faire que l'Iran vienne nous aider. Ok, Iran, venez nous aider, il n'y a pas de problème et tout, on va travailler ensemble. Mais Iran a des sanctions internationales. Mais Iran est en intérêt na sima et que RDC wana, donc ça veut dire que c'est le pays où coule le lait le miel. Donc moi j'ai mes intérêts là-bas. Quel est l'intérêt de la RDC en faisant un deal avec l'Iran? Sachant que l'Iran, c'est le dauphin donc est protégé par la Russie. Pourquoi pas la RDC ça la deal alliance na Russie qui est une grande puissance mondiale comme ça ça alliance na bino na Russie pour les lorsque yindi Russie au moins batali satan mando protéger bino mais bino boko donc sous fifre donc à moi mou kalane dauphin naie qui est l'Iran. Hein, chers amis. Donc question parce qu'on a commis ma question parce que le dire, je vais lire mes questions et après je l'explique. Donc du coup, vu que l'Iran a décidé de se rapprocher avec nous, ou coule le lait, le miel, pour ayebike, ba intérêt naye eza nakati peuple congolais. Ba intérêt naye nakati RDC eza ebele. Eza pona makam l'Iran se rapproche de nous par rapport à l'uranium, notre uranium. RDC donc na yebite boya lobisana baba un de ces 4 matins bozo brade mboka wana to yebite on ne sait pas ce que vous faites bozo salabi sala hein boya ke babiso tozo tala bino ndenge bozo mema mboka wana boya ke on est quand même passé sur les bancs de l'école. Des fois aussi on s'assoit et puis on réfléchit à ce que vous faites lorsque nous voyons dans quelle direction vous ramenez le pays, ça nous fait peur. Et on se pose des questions et on est en droit de savoir. Alors, le rapprochement entre l'Iran et la RDC. Je pose la question, je dis, pensez-vous qu'avec une telle politique industrielle, on va sortir de ce bourbier? Puisque l'Iran, en contrôlant notre industrie, forcément contrôlera notamment l'uranium. Sachant que cela ne transite non par l'agriculture, mais bien dans l'industrie. Ce qui veut dire par rapport à ma question, Lelo, ce qui l'Iran décide de contrôler notre industrie, donc ça veut dire qu'il va contrôler notre uranium. Bande konangai. Makambo ya uranium, ça ne passe pas par l'agriculture, ça makambo agriculture té. Et ça makambo ya industrie. Donc ça veut dire que en contrôlant notre industrie, l'Iran va contrôler notre uranium. Bino RDC force nini boza nango pour venir contrer aujourd'hui l'Iran. Lorsque l'Iran va prendre contrôle de votre industrie, dites-moi quels moyens, quelle force vous, la RDC, vous avez en fait aujourd'hui pour contrer l'Iran. Parce que l'Iran derrière elle a la Russie. La RDC, vous derrière vous, qui est derrière vous?
la Belgique, qui est derrière la RDC. Pour bino gouvernement, bozo koluke la RDC bangambu moko, au bout d'un moment ça fait peur. Bangambu oboko luke la biso lelo bozo monaka ba intérêt na bino iront aye, on va vous donner autant mutuna mutazu parti na ye atie na ba poche na ye, il se remplit le ventre, il s'occupe de sa famille et tout. Mais le pays en lui-même, le pays Togosuka wapi biso nouvelle génération. Voilà les problèmes qu'il faut exposer. Peuple congolais. Lélo, la RDC décide de s'unir avec l'Iran. L'Iran qui est donc sous protection de la Russie. Il me semble que la Russie, en fait, il me semble que je vous lise, il me semble que la Russie et la RDC avaient signé, en fait, un projet pour la construction des rails, etc. Pour un budget, si je ne me trompe pas, de 500 millions de dollars. Où c'en est aujourd'hui? Parce qu'il y a déjà eu un rapprochement entre la RDC et la Russie. Pour Babette Labiso Masolo, on va venir nous reconstruire un chemin de fer. Donc c'était dans sa budget, il y a 500 millions de dollars. Pourquoi ne pas profiter en fait et tout de, comment dirais-je, diplomatie comme ici au Sola de Makambabarai? Pourquoi ne pas profiter en même temps de cette diplomatie pour te le bon, pour traiter Mbalamo qu'on a en Russie? Pour les lois sotam sous yindeli biso, to ebe que Russie paye balenda côté armement balenda. Donc à ta coutu États-Unis à l'obé atali sa manduki na RDC bo et Russie pe ba kola te non o pe ba petit na biso donc moyen ezate. Pour banda apparemment toyoka ba ekomoko boye que non la Russie et la RDC, la Russie va nous aider à construire un chemin de fer et il y avait 500 millions de dollars qui a été comme budget qui a été voté. Les solo amo ici que kena toyebite si le budget de 500 millions de dollars peut bima toyebite donc tout ça na question mark. Question point d'interrogation. Peuple congolais. Parce que quand on voit ce genre de problème là, ça nous pousse à nous poser aussi une question qui est vraiment cruciale, une question vraiment importante, c'est que qui sont les alliés de la RDC? Qui sont nos alliés? Alliés nabiso basa banani. Peuple congolais. Iran, Iran qui a décidé de venir et tout s'unir avec nous pour pas contrôler l'industrie nabiso, pour pas contrôler l'uranium nabiso. Iran, Azana Russie, dans une grande puissance comme la Russie, Nasimanaye. RDC, allié nayo ezanani. C'est ça la question. Parce que lorsque nous décidons d'aller affronter, chercher des problèmes où il n'y en a pas, en décidant de s'unir aujourd'hui avec l'Iran qui a des sanctions internationales, donc c'est-à-dire on va se mettre à dos les grandes puissances. L'Iran, quand il vient s'attaquer à la RDC, il sait qu'il a une grande puissance derrière elle, la Russie. Et nous, Iran, Aza Ayebi, Kesoke, Yindelie, Russie est là. Quels sont les alliés de la RDC? Bazawapi, c'est qui? Et si nous avons les alliés aujourd'hui, si vraiment, que oui, ok, d'accord, parce que répondez-moi dans les commentaires, on a Seba, Oba Yebi, ceux qui savent toujours tout, ceux qui défendent l'indéfendable. En dessous des commentaires, s'il vous plaît, essayez de nous répondre. Donc, désolé aussi, peuple congolais, si des fois je perds le fil. Boulot kaka. Donc, comme je disais, aujourd'hui, peuple congolais, si nous avons des alliés, si vraiment, si Tolobi que oui, nous avons nos alliés sont Songolo Pakala, les connaisseurs, les je défends l'indéfendable, si les gens intellectuels, s'il vous plaît, venez mettre en commentaire en dessous, nos alliés sont un tel, comme ça nous allons le savoir. Et si nous avons des alliés, ça fait combien d'années qu'il y a que nos frontières sont violées? Si, parce que quand on dit qu'on a des alliés, donc ça veut dire que ces gens-là, ces grandes puissances-là sont là pour nous protéger. Si nous, on n'arrive pas à se protéger nous-mêmes dans le pays, voilà pourquoi les pays font des alliances, ils ont des alliés. Que les gens sont simbinga, tu me touches un tel sort. Nous, la RDC, ça fait des années que nos frontières sont violées. Personne n'en parle.
Mouto Lobelarango a zaté. Donc il n'y a pas un allié qui vient nous défendre pour dire que non, ça fait des années, le pays est en train de pleurer, plus de 12 millions de morts. Donc stop, ça suffit. Ton monata allié mon côté. Donc, au lieu de vous lancer vite en besogne pour aller signer les signer des contrats farfelus, donc signer des contrats qui vont nous porter préjudice dans le futur, s'il vous plaît, réfléchissez ou arrêtez, mais évitez de faire n'importe quoi. Qui sont les alliés de la RDC? La RDC n'a pas d'alliés. Parce qu'on aurait des alliés. On nous aurait, nos frontières seraient déjà sécurisées. Monique, MONUSCO, Monique, Ndeye, ONU, c'est eux qui protègent la RDC. Ba allié na biso banani. Tango ke na ko signer ba contrat moko boyebite que non dans le futur et que yinde la biso bozo talaka lelo kaka lelo nde lelo. Peuple congolais, voilà les questions qu'il faut se poser. Ce gouvernement qui fait tout et n'importe quoi et personne ne comprend ce qu'ils font. Chers amis, donc vraiment, ils signent des contrats sans je sais pas quoi. C'est grave les contrats. Et aujourd'hui, on apprend. Que je vous lise, on apprend aujourd'hui que nous avons 890 industries. Finalement, ces 890 industries là, quel était leur rôle? Pendant tout ce temps, en fait, on nous dit apparemment on avait 890 industries belé bongo. Quel était leur rôle? Parce que la population continue de croupir dans la misère. Toyoka te sika ba pesa batu misala, toyoka te que non, eloko moko efongwami, industrie moko efongwami, bazo pesa batu misala, agence moko intérim efongwami, bazo recruter ba jeune, boke osala. 890 mobimba. Pour lelo ye iront à lobby azo ya aider biso côté industrie pour ba telemisa ba entreprise, pour ba pesa ba congolais misala. Mais entre-temps, il y en a apparemment 890 toyoka ta et komoko te ke ba fongwali ba pesi batu misala. Quel était leur rôle, là, eux là, leur 890 là, quel était leur rôle? Potilelo, le chômage, donc je sais même pas. Donc, des fois je manque des mots quoi. Mais bozara pressé à okeluke là-bas tout bangambo ah. Et là, vous partez nous signer, vous partez, comment ça s'appelle, vous unir avec l'Iran qui a des sanctions internationales. Les locaux, les Américains vont dire, bon, bino la RDC comme bino, je connais tout, vous allez vous mettre les États-Unis à dos et leurs alliés, bino ko RDC, boza atana allié mon côté, quel éve. Voilà les guerres que vous partez nous chercher. Voilà les guerres que vous partez nous déclarer. On n'a même pas fini avec le Rwanda. Ah ouais, tout ça là, Rwanda, Pema depuis la nuit des temps. Donc si ici na Rwanda, mais vous partez signer des deals, des accords avec des pays où, et c'est encore pire parce que les grandes puissances, ou Anatang Barota de Samandou, qui est pas la biso, toi la biso, attends, allié moro yamalongate, baroyo défendre biso. Donc vous partez nous créer des guerres futures que vous n'allez pas assumer. Donc c'est vraiment triste et regrettable. Voilà, on a à chaque fois un gouvernement qui ne pense qu'à ses intérêts, qui ne pense qu'à lui, qui ne pense jamais à la population, qui ne pense jamais à l'intérêt du pays, qui ne pense jamais au bien-être de sa population. Donc c'est ce genre de problème-là que désormais, dans votre émission, les chroniques de Maserati, nous allons venir éventrer, parler, poser des questions. Et nous sommes en droit de savoir. Et puis, je voulais aussi dire et tout, nous avons besoin d'éclaircissement en fait et tout concernant vos accords que vous partez signer là. Et le coût, même si on sait que ça ne sera pas encore à notre avantage, les alaka n'a pas avantage n'a bino tambo qu'on a signé kuna, c'est jamais à notre avantage, mais on a quand même le droit de savoir. On a quand même le droit de savoir en fait, bah quoi en nini et le coût bon bozo bimisa
RDC a reçoit combien, bah Owana a reçoit combien. Et généralement, on se fait toujours avoir parce que c'est toujours ceux qui viennent nous voir, c'est eux en fait qui ont leur intérêt dans ce pays-là. Parce que ce pays, c'est un pays où coule le lait et le miel. Il y a tellement, c'est un scandale de richesse. C'est un scandale. Et ça, quand on manque de respect de richesse, parce qu'il y en a tellement que toute la convoitise, tout le monde convoite ce pays-là. Donc, quand toutes les personnes là viennent, on va venir vous aider. Ils vont venir nous aider. Nous, on a déjà tout. C'est eux qui n'ont rien. Eux, ils n'ont rien. Ils viennent nous aider. Et quand ils viennent nous aider, vous, les gens de la RDC, là, on vous offre des miettes. Vous pensez à vous, vous ne pensez pas au bien-être de la population. Donc, à chaque fois, on se fait avoir. Et ça peut pas si peu mawa bande konangai. Donc toutes les personnes en fait qui défendent l'indéfendable, qui ont espoir en fait en ce gouvernement, des fois essayez aussi de vous poser des questions. C'est bien beau d'être dans le fanatisme, c'est bien beau d'être on est là, on suit, on soutient aveuglement, mais des fois pensez un peu à votre pays parce que ces gens lorsqu'ils font des deals, lorsqu'ils signent des accords, c'est selon eux. C'est pour leur intérêt à eux et non pour l'intérêt de la population. Et cela nous portera préjudice dans le futur. Et que la grave. Et que la problème grave. Parce que eux, quand ils viennent signer des accords, c'est des accords qu'ils signent en fait sur 20, 30, 40 ans. Dans les lots soulèvements populaires et tout, la population décide de récupérer et tout, de prendre ses responsabilités. Ok, c'est bon, Indi, c'est bon, la RDC, donc, et tous les Congolais reprennent et tout le pouvoir. Donc, on a un problème pour ba corps, wana ba signaka, wana, donc, les lots et kangabiso awa. Bakoro bakoko na biso ba signé en 1960 on a pour bazwa lipanda wana bakoro wana kangara biso kingo en fait ça nous étouffe. Et les lots en fait ça continue encore, les gens eux ils viennent et tout, ils pensent à ses intérêts. Je vais faire 5 ans là, je signe ce que je veux. Mais les lots tozotala na ba est kuna, tozotala na ba mboka, ba mabele wana et comme il y a ba chinois, les chinois sont en train d'acheter nos terres, les libanais sont en train d'acheter nos terres et le peuple congolais lui-même il se retrouve avec rien. Les accords qu'on signe là, c'est sur 20 ans, 50 ans, 100 ans. On ne se rend pas compte. Et ça, bah, problème grave et tout, bah, politicien na biso na, bazo koti sa biso. Donc, il serait peut-être temps que chacun prenne ses responsabilités, ouvre les yeux, se pose des bonnes questions et décide de revendiquer parce que cela n'est pas normal. Aujourd'hui, nous voyons l'Iran qui vient nous aider. Ok, voilà, ils vont redresser notre industrie. Nous avons 890 industries au Congo. Tout le monde est loco ba salate, tout le monde a industrie ba fongolate, ba entreprise ba fongolate, tout le monde est sika ba pesa ba tumi salate. 890 mubimba. Si quoi Iran, qu'est-ce qu'il va venir faire de plus? Toya yeli makamuna biso ya uranium pour asala ba bombe nucléaire na ye pour akosala ba guerre na ye na nini na États-Unis pour yinda kakuna mno boyebi Iran Irak kuna etoka kakuna na makambo manduki. Donc on continue à se servir de ce pays qui est un scandale de richesse. Et les gens qui sont là, qu'on a la tête de ce pays, ne se rendent même pas compte, ils sont en train de nous brader le pays et comme elle a vu son Ngambo, dans un futur proche. Donc vraiment, peuple congolais, c'était Maserati qui m'invite dans votre nouvelle émission, les chroniques de Maserati. Donc à chaque fois, lorsque nous verrons un problème, il y a trop de sujets. Bandeko, c'est pas pour rien que j'ai décidé de faire les chroniques de Maserati. Parce que le pouvoir en place, Félix Tshisekedi, je l'ai attaqué. Donc tout ce qui se passe aujourd'hui, je l'ai dit, ça fait déjà plus d'une année. Donc, les lobino, Obisoto Monaka, à l'époque, tant que comika président, Obisoto Monaka te déclara, te dénonça, Bino Boso Monangonde Lelo, 1 an et demi plus tard, Boaba Toba retard. Biso si to Monaka Yango déjà dans ton leka, qui Yamana Boso Mona. On évite maintenant de venir parler, on venait d'attaquer. Oh, regardez Félix, on sait déjà. On Otoloba Kango, Binonde Mutubozaki qui dit Bande Lelo Boyoko Lamuka. Donc maintenant, on sait déjà que on ne peut plus rien attendre de ce deal, de ce mariage. On ne peut plus rien attendre. Pour Batumoko, Bango Moko, il y a Félix qui ont soutenu Félix, qui ont soutenu ce régime, qui ont soutenu ce deal, cette alliance, ce mariage. Aujourd'hui, Bango Moko va commencer dans la vidéo, va combattre sous Félix Ango. Donc nous, on n'a plus rien à dire. C'est eux maintenant qui parlent à notre place. Nous, ce qu'on va désormais faire, c'est dénoncer les problèmes, le fin fond, venir mettre à la lumière ce qu'il y a dans les ténèbres. Tout se posera la vraie question. Lelo Iran Ayeko, il vient faire Bayo aider biso. Biso ba aidera biso kaka. Mais si quand mon intérêt na biso pe na makambo ba edwana ezala raté. Ba aidera biso kaka.
Biso mutozana nyonso, mais c'est biso kabaya au aider. Parce qu'on a des médiocres à la tête de ce pays. Donc il serait peut-être temps que le peuple congolais to lamuka. Donc désormais, dans notre émission Les Chroniques de Maserati, Tobano Bimisakaka, tout le monde ne ça va pas. Qu'est-ce qui se passe? On va poser les problèmes, on va poser les questions. On a droit aux réponses sur ce qui se passe dans ce pays-là. Pour ezambo kanabiso, bango ba onyo so basa na ba pouvoir wana tambo mo na ba Alexis tambo mo. Bazo ba koko, bazo kufa na mao kalate. C'est nous la nouvelle génération. Quel héritage il nous laisse? Quel héritage il nous laisse? Donc vraiment c'est un scandale, c'est toujours des problèmes dans ce pays, mais il faut en parler. Voilà les vrais problèmes, voilà les vraies questions à se poser. Donc olovana, oloba fati béton, olovana, oloba ingeta ingeta, olovana. Voilà les vraies questions qu'il faut se poser et il faut trouver des solutions par rapport à ça. Parce que ça va nous pénaliser dans un futur, mais très proche. Ça va vraiment nous pénaliser les accords que bah signa accord, bi signa. Nous va comprendre que biso mutuzana nyonso. Donc quand vous négociez, donc biso mutufoto un avantage, mais bino bon rien. On vient vous blaguer avec des miettes à chaque fois. Donc voilà, on arrive à la fin de notre émission. Les Chroniques de Maserati. Donc j'espère que cette émission vous a plu. Donc désormais, émission à Boye, venir éventrer le Boa, se poser vraiment des questions. Qu'est-ce qui se passe? Dans le prochain numéro, on va venir parler de l'Est du Congo. Qu'est-ce qui se passe? C'est où? Comment? Pourquoi? À quel endroit? Il faut tout détailler parce que c'est bien beau des fois de lobby. Ah, bazo bomana Est, bazo bomana Ituri. C'est où à Ituri? Ah, bah, ok, non, bah, bomi à Kipupu. C'est où Kipupu? Où se trouve Kipupu? Sur la carte de la RDC, Kipupu, c'est où? Quelle région? Quel truc? N'a bah, numéro, ya Batuyakuna et tout. Il faudrait qu'on appelle les habitants de Kipupu. À quel endroit de Kipupu il y a eu des massacres? Et pourquoi il y a Kipupu et Bimi? Qu'est-ce qu'ils ont découvert à Kipupu? Parce que quand ils touchent à l'Est là-bas, dans une région, c'est-à-dire qu'ils ont découvert en fait et tout des gisements, donc des diamants, or, ils ont retrouvé quelque chose là-bas. On ne tue pas pour rien là-bas. Les rebelles, quand vous entendez qu'on a touché à l'Est, c'est-à-dire qu'il y a des minerais là-bas. Donc, désormais, on va vraiment aller chercher. C'est où Kipupu? Koyoka Kipupu, c'est où? À quel endroit? Quelle place? Et Sikawak, sur la carte de la RDC. Et c'est comment? Il y a combien d'habitants à Kipupu? Quelle place? Quelle zone? On va venir maintenant dénoncer. Parce que c'est bien beau, c'est trop vaste de dire on tue à l'Est. À l'Est où? C'est vaste Est. Ou bien à Goma on a tué. Dans quel village de Goma? Il y a combien de population? La population elle est de combien? Pourquoi? On viendra vraiment maintenant parce que c'est ça vraiment les questions. Les gens ont besoin de savoir parce que c'est vaste quand on dit on tue un tel, on tue là-bas, on tue là-bas. Où précisément et pourquoi? Et qu'est-ce qui se passe? Comment on n'arrive pas à sécuriser? Comment on n'arrive pas? C'est quoi le problème en fait? Et trouver aussi des solutions. Donc voilà, il y a Binom Maserati qui me pavite. J'espère que l'émission vous a plu. Donc on se retrouve, donc je pense que ces émissions dans Bandosa, je posterai désormais soit 2 vidéos par semaine ou 1 vidéo par semaine pour te bêta ma solo, toujours sur la RDC. Le combat continue, la lutte continue. Donc nous allons dénoncer, on ne va pas se taire. Donc malgré l'intimidation à Bango, on ne va pas se taire. Les médiocres à la porte, on est ensemble. Peace.
Yeah.